Bonjour, nous sommes le mercredi 16 avril 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la majorité des parcelles sont au stade G1, c'est-à-dire que les 10 premières siliques sont formées et les premières pétales sont en train de chuter. C'est le stade repère pour réaliser l'application du fongicide contre le sclérotinia et les autres maladies. Donc ce fongicide sera fait avec un mélange à base de triazole et de SDHI pour avoir une meilleure efficacité et surtout une persistance pour éviter au maximum de pouvoir revenir. Attention, cette application rentre dans le cadre de l'arrêté abeille, donc je vous rappelle que vous devez faire l'application au plus tôt 2 heures avant le coucher du soleil et jusqu'à 3 heures après. Donc en ce moment, le soleil se couche vers 20h30, donc ça veut dire que vous pouvez y aller de 18h30 à 23h30. Au niveau des ravageurs, on observe quelques charançons des siliques, notamment en bordure de parcelles. Le seuil est de 1 pied sur 2 avec présence de charançons, donc pour l'instant on n'y est pas. Une des solutions pour éviter d'avoir à intervenir sur toute la parcelle, c'est de faire juste le tour de la parcelle et ça va protéger. Et comme ça on pourra éviter l'intervention. Au niveau des blés, on est majoritairement au stade 1 nœud. Les semis tout début octobre vont arriver à 2 nœuds et les derniers semis sont encore à épi 1 cm, voire même fin talage. Donc globalement la situation elle est très saine, vu les conditions sèches qu'on a depuis plusieurs semaines. Donc au niveau septoriose on n'a rien. On peut avoir quelquefois un peu de rouille jaune sur variétés sensibles comme LG Audace ou Celebrity. Donc là il faudra intervenir dès l'apparition des premières pustules. Mais globalement la pression elle est très faible. Les conditions jusqu'à maintenant n'étaient pas favorables avec le vent d'est. Là si on retrouve un temps un peu plus couvert, un peu moins chaud et un peu humide, on pourrait voir un peu de rouille jaune. Donc c'est à surveiller. Au niveau de l'oïdium, on en trouve toujours dans certaines parcelles, notamment en craie ou en sable, là où les parcelles sont un peu en souffrance. Ce qu'on trouve pas mal dans ces mêmes parcelles en craie ou en sable, c'est des taches physiologiques. Donc là, depuis quelques jours, on en voit de plus en plus. Ça peut faire penser à de la septoriose, mais c'est pas de la septoriose. Parce que déjà, il y en a sur toutes les feuilles, alors que la septoriose, elle part du bas pour monter. Alors que là, on peut en avoir même déjà sur la dernière feuille qui sort. Et en plus, il n'y a pas de pycnine noire sur ces taches, donc c'est des taches physiologiques. Donc ça peut être dû au sec, au stress hydrique, parfois des régulateurs faits dans des conditions limites. Donc là, c'est le climat qui fera que ça passera. Et généralement, ça a assez peu d'impact sur le rendement. Au niveau des orges d'hiver, là, on a des stades qui sont très hétérogène puisque ça va de 1 nœud à dernière feuille étalée dans certaines conditions et dans certains secteurs ou certaines variétés très précoces comme LG Zorica se met tout début octobre, là on arrive à dernière feuille étalée. Donc pour ces parcelles à dernière feuille étalée, il faut faire le fongicide et le régulateur contre la casse du col de l'épi. Pour les autres, il faut encore attendre d'arriver justement à ce stade. Au niveau maladie, c'est comme pour le blé, globalement c'est plutôt sain. On trouve un peu de rouille naine, mais rien d'alarmant puisque les conditions sont sèches. Au niveau des orges de printemps, là on va de début talage à épi 1 cm pour les semis de début février. Donc là la priorité c'est de solder l'azote et de réaliser les rattrapages de désherbage. Mais là pour le reste, il n'y a rien de particulier. Au niveau des protéagineux de printemps, il faut surveiller les cytones, on en voit un petit peu, mais bon le risque est globalement assez faible pour le moment. Et enfin, en ce qui concerne les tournesols et les maïs, donc les semis ont bien avancé, ils continuent. Alors, faut être vigilant, puisque là, souvent, ça a été semé dans le sec. Donc, surveillez les oiseaux. On en voit pas mal, notamment des corbeaux. Donc, surveillez qu'ils ne s'installent pas, parce que sinon, ça va faire énormément de dégâts. Et si jamais on a de la chance d'avoir un peu de pluie, vous pouvez réaliser le désherbage de post-semis prélevés. Je vous laisse maintenant avec Jean-Charles Germain de l'ITB, qui va vous faire un point sur les betteraves. Au niveau des levées, les faibles pluies n'ont toujours pas permis de pouvoir améliorer les quelques petits soucis que l'on peut avoir dans certains ronds de terre plutôt mal préparés, on a le droit de le dire aujourd'hui. Ces zones-là sont très grumeleuses et ne permettent pas un contact graines-sol parfait. Et avec les grands vents d'est qu'on a eu, qui ont suivi les semis, tout ça a desséché et les graines sont, pour celles qui n'ont pas été mangées, sont toujours dans le sec et attendent des pluies assez conséquentes pour lever.
Ces conditions météo sont aussi néfastes pour l'efficacité de nos désherbages, qui sont essentiellement pour la betterave avec des produits de contact. Et les conditions de ces 15 derniers jours n'ont pas permis des efficacités satisfaisantes, complètement à l'inverse de ce qui s'est passé en 2024, où là on avait des conditions qui étaient magnifiques pour le désherbage. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous vous conseillons de remonter un petit peu les doses de produits de contact, donc notamment le bétanal. Et puis, il est grand temps d'intégrer dans vos désherbages la matière active qui est le Centium. Donc le Centium toujours avec une petite réserve, une réserve pour les sols de craie. Donc là, il faut être au moins au stade de feuilles vraies des betteraves. Et puis avoir des betteraves qui soient poussantes. Donc pour le cas où les betteraves ne seraient pas levées, ce n'est pas un souci, la priorité reste le désherbage, donc il faut bien regarder les betteraves qui sont présentes à ce jour. Toujours dans le désherbage, il est aussi temps de penser aux interventions avec le Conviso One. Donc là, le stade repère et le stade des adventices, où on intervient sur des adventices au stade de feuilles vraies, notamment pour les kénopodes, qui est là un petit peu le stade repère. Donc là, on fait des applications de Conviso One à 0,5 avec les partenaires. Donc les partenaires, nous, on vous conseille le bétanal et le tramat. Et ça, c'est à faire ces jours-ci. Donc à partir du stade de feuilles vraies des betteraves, on peut aussi faire les compléments d'azote qui, malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, n'ont pas pu appliquer les doses complètes à cause ou grâce aux semis précoces, où on conseille toujours de ne pas dépasser 80 unités la veille des semis pour éviter les brûlures liées aux apports de l'engrais. Donc là, à partir du stade de feuille, vous pouvez réaliser vos compléments. Alors, bien sûr, la forme à privilégier est l'ammonitrate pour des problèmes de volatilisation, mais on peut tout à fait faire ces apports avec de la solution 39. Alors, il faut bien respecter, on va dire, les mêmes règles que vous êtes contraint pour les céréales, c'est-à-dire, c'est pas de vent, feuillage sec et pas de luminosité. Alors j'attire aussi votre attention pour les apports en ammonitrate. On a eu quelques jours où les humidités de sol ont permis d'avoir une petite rosée sur les betteraves. On peut aussi avoir des brûlures liées aux apports d'ammonitrate avec des grains qui viennent se coller dans le cœur des betteraves et génèrent des brûlures d'apex. Donc les conditions météo et le stade des betteraves à ce jour nous permet d'envisager les premiers désherbages mécaniques. Donc pour faire le principe du désherbage mécanique, c'est entre plusieurs chimiques, on intercale une ou deux interventions, notamment de RC-Tri, donc des RC-Tri qui sont les RC-Tri à réglage de dents indépendantes, qui nous permettent de passer sur des cultures relativement fragiles, qui est la betterave. Donc là, à partir du stade 4 feuilles naissantes, on peut envisager ces passages. Et donc l'idéal, c'est, alors il faut bien changer la cadence par rapport à ce que vous faisiez sur vos désherbages conventionnels, c'est-à-dire que en conventionnel on passe tous les 7-8 jours, là il faudra intervenir, si vous faites votre désherbage chimique, mettons aujourd'hui, en début de semaine prochaine, donc 3-4 jours plus tard, on commence le désherbage mécanique. Et puis après on enchaîne au gré des conditions météo qui seront plus ou moins favorables, mais ça, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Dernier point pour cette semaine, les pucerons. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'observons pas de présence ni d'élé, ni d'aptère, donc de Mysus, le puceron vecteur de la jaunisse, sur aucune des parcelles du département. Et pour vous rassurer, même au sud de Paris où, va dire depuis maintenant 2020, régulièrement il y a des gros problèmes de présence de pucerons et de jaunisse à la récolte, à ce jour, ces zones-là restent encore indemnes. Donc pour le moment, aucune intervention à prévoir pour les pucerons. Et pour vous conforter, vous avez à votre disposition sur le site internet de l'ITB
une carte interactive qui est mise à jour très régulièrement, qui vous permet de voir l'évolution de toutes nos notations, donc les nôtres et celles de l'ensemble de la filière et des partenaires qui tournent autour de la betterave. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le mardi 22 avril, à partir de 18h45, la Chambre d'agriculture de l'Aisne organise l'événement Pulvé by Night, donc autour de la pulvérisation à l'eau noix. Donc au cours de ce rendez-vous, vous aurez des présentations sur la qualité de pulvé avant la démonstration de pulvérisation de nuit. Donc rendez-vous à 18h45 à l'eau noix. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.